pédagogique, chers enfants et chères classes de la CM2, part pour le collège et l'ensemble des personnes ici présentes. C'est avec une toujours très grande émotion que j'ai l'honneur d'assister en cette fête de fin d'année scolaire qui marque la clôture de l'année, mais vous savez très bien que chaque fête de fin d'année constitue une nouvelle étape et une avancée pour l'école, la Cité du Savoir, pour notre école, et évidemment aussi pour notre collège, la Cité du Savoir. C'est avec beaucoup de fierté que je viens d'assister à cette cérémonie, Madame la Directrice, ainsi que l'équipe pédagogique, et l'aisance avec laquelle nos enfants ont pu se présenter ici reste toujours pour nous des images gravées. En tout cas, on vous doit ce succès parce que c'est durant toute l'année que vous accompagnez nos enfants et comme chaque ici élève brillant de la classe de CM2 qui vient de témoigner avec cœur, là on perçoit avec beaucoup de sincérité ce qu'ils ont ressenti et comment ils ont vécu l'année dans cette école. En tout cas, tout d'abord je m'adresse à chacun des élèves de la classe de CM2, puisque vous allez quitter l'école primaire La Cité du Savoir pour entrer dans notre collège, La Cité du Savoir, pour la plupart d'entre vous. En tout cas, à chacun, je souhaite une année très très brillante l'année qui vient et un total épanouissement. Sachez que vous êtes notre fierté, le fait que vous ayez transité par notre école, c'est une grande merveille pour nous et je reste très assuré, rassuré, confiant pour votre succès futur. En tout cas, je viens de vous écouter et en tout cas, bravo et formidable pour votre allocution. En tout cas, je me suis senti dépassé par ces élèves. Un grand bravo pour vous. Je ne voudrais pas m'attarder, mais en tout cas, encore quelques mots à vous les parents. N'oubliez pas que cette école, c'est votre école avant tout, c'est notre école à tous, et grâce à vous que cette école fonctionne, puisque vous avez porté l'entière confiance, et je suis convaincu que vous porterez toujours autant cette confiance. Donc c'est grâce à vous que notre patrimoine fonctionne et fonctionnera. Une école n'est jamais parfaite, il y a toujours mieux à faire, on est toujours dans l'attente et avide de vos suggestions, et ensemble que nous pourrons parfaire. Je tiens juste à vous délivrer quelques observations pour l'année qui vient. Sachez que cette école appartient à tout le monde. Nous ne sommes pas là pour évincer qui que ce soit. Nous sommes là pour que cette école avance encore à très grande vitesse. Madame la directrice et l'équipe pédagogique, je suis persuadé avec vous qui êtes aux commandes de cette école, que nous pourrons aller beaucoup, beaucoup loin avec cette école. Sachez qu'il y a des écoles privées, nous ne sommes pas l'exception, nous avons aussi des écoles privées confessionnelles avec les écoles et collèges catholiques, et dans toutes les écoles confessionnelles, évidemment, il y a une touche et une coloration religieuse, ce qui n'est pas interdit. La loi nous permet, et en même temps, c'est toujours en intégrant scrupuleusement les lois de la République et les règles républicaines que nous fonctionnons. Ne doutez pas, l'école n'est pas parfaite. L'école a été créée en 2012 avec 9 élèves et 9 parents que je salue, qui nous ont fait confiance au début. Aujourd'hui, on est arrivé à un effectif de 61 pour l'école primaire et 85 au total avec le collège. Il y a aussi la classe de 4e qui s'ouvrira. En tout cas, nous nous déployons de manière assez forte pour que nous puissions, dans un avenir assez court, avoir notre terrain
et entamer la construction d'un bâtiment digne d'une école pour que nous puissions recevoir dans les meilleures conditions encore nos élèves. Sachez que cette école est ouverte à tous, et ça je le répète, ça n'est pas une école fermée, mais aujourd'hui, compte tenu de l'exiguïté des locaux, nous n'avons pas toute la place pour accueillir tout le monde, mais c'est dans nos objectifs. Alors évidemment, vous pouvez me dire, et c'est tout à fait légitime, que cette école reste une école communautaire, une école fermée. Ça peut être une perception que je respecte, que je ne tiens pas à contredire. Néanmoins, nous vous apportons tout de même notre vision. Certes, c'est ainsi, mais sachez que cela ne nuit pas à l'épanouissement et à l'évolution de l'élève. Nous en avons discuté avec pas mal de sociologues sur ce plan, avec même l'inspecteur pédagogique qui est passé 2 ou 3 fois et qui ne soulève sur ce terrain aucune objection. Mais je tiens à faire observer que pour la rentrée 2018-2019, notre effectif augmentant, il est certain que nous allons être davantage vigilants sur le terrain disciplinaire. C'est-à-dire que nos élèves sont parfaitement corrects, mais ça reste avant tout des enfants, des élèves. Et je crois que dans tous les établissements, il peut y être amené à constater quelques écarts comportementaux. Mais à la rentrée 2018-2019, nous ne tolérons plus désormais des écarts de langage ou des écarts comportementaux dans nos établissements. Parce que notre établissement est un établissement privé, fût-il communautaire, mais c'est un établissement qui se doit d'être respecté comme tous les établissements privés dignes de ce nom. Et en matière de discipline, puisque vous y tenez et vous y êtes attachés, c'est pourquoi vous nous avez confié vos élèves, nous resterons très très carrés pour l'année qui vient. Parce que cette année tout de même, j'ai observé, et quelques plaintes sont parvenues jusqu'à moi, qu'il y avait quelques écarts de langage chez certains élèves. Ça n'est pas dramatique, ça peut arriver, mais nous sommes là aussi pour canaliser. Et nous demandons l'aide des parents, puisque vous, parents, vous êtes avant tout le berceau de l'éducation. Il faut qu'arriver chez vous, vous expliquiez aussi à vos élèves que même si l'école reste une école communautaire, ça ne veut pas dire qu'ici, c'est une école au rabais et que tout comportement peut être admis. Je tiens à prévenir qu'à la rentrée 2018-19, s'il y aura des écarts de langage ou des écarts comportementaux récidivistes et qui vont persévérer, auquel cas j'ai déjà donné l'instruction ferme à l'équipe pédagogique de prononcer toutes les sanctions disciplinaires qui font partie du cahier des charges académiques, et ce, sans appel. Donc il faut que là-dessus, nous tous, nous collaborons. Depuis 2012 à 2018, nous sommes arrivés jusque-là, et c'est ensemble que nous devons mener ce bateau. Il peut y avoir quelques zones de turbulence, je conçois, mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où chaque chose a sa solution. Et nous sommes tous intelligents, ensemble coopérons la communauté éducative, et ainsi nous y arriverons davantage, je suis convaincu. Bon, en tout cas, c'est une fête de fin d'année. Je crois que l'année qui est passée a été une année pour moi toujours excellente, et je vous adresse les félicitations, parents, élèves, pour la réussite de l'enseignement. Il faut être toujours ambitieux, optimiste et avoir une vision très très positive, soutenue là-dessus, pour qu'ensemble nous essayons d'évoluer. Enlevez de votre esprit que c'est une école qui est avec une fibre strictement communautaire. Non, l'inspecteur est passé, et sur le cahier des charges, il a bien regardé que nous ne faisions pas de compromis sur ce terrain. En tout cas, vous nous faites confiance, réciproquement, je vous fais confiance, et ensemble, je formule les vœux les plus meilleurs, et à tous, en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes vacances pour quelques
vision pour l'année qui vient, Madame la directrice vous délivrera mieux que moi. Mais en tout cas, je tiens à dire une chose, c'est grâce à vous que je me sens encouragé. Si vous n'étiez pas là, je crois que je n'aurais pas mené ce bateau. En tout cas, un grand bravo à vous tous et à nos chers élèves. En tout cas, un grand bravo et de forts applaudissements. Ça va gommer les inégalités, beaucoup de choses. D'accord? Ce sera beaucoup plus simple le matin. Il n'y aura pas à passer une demi-heure devant la rampe à chercher si c'est le rouge, le vert ou le jaune. D'accord? On va passer à l'uniforme. Ce sera effectif à la première semaine de novembre. Voilà. D'accord? Juste après les vacances d'octobre. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette année, pratiquement toutes les écoles catholiques, notamment élémentaires, vont passer à vont prendre des uniformes. D'accord? Donc, quand on est arrivé, on était un petit peu trop juste pour qu'on commence à la rentrée. Alors, ça va commencer par l'élémentaire cette année. Juste pour vous dire, n'achetez pas des tonnes de vêtements pour la rentrée scolaire pour vos enfants, parce qu'au mois d'octobre, il faudra acheter des vêtements. Bon, je vous dis un petit peu, ça va être, écoutez, un pantalon, un jean, il y aura des polos manches courts, des polos manches longs, des chemisettes pour les garçons, des manches courtes, après il y aura des chemises un peu plus longues pour les filles. Et il y aura aussi le voile assorti. Bon, on finisse un petit peu aussi avec notamment les filles qui aiment bien parfois porter les foulards de leur maman, qui ne sont pas bien mis. Voilà. Donc on va gommer un petit peu tout ça. Et tout le monde, comme on dit, selon l'expression, tout le monde sera dans le même bateau. Il n'y aura plus mademoiselle Intel, monsieur Intel. De toute façon, ça n'aurait jamais dû exister. Donc ça c'est une nouvelle que je voulais vous faire parvenir. Voilà. À la rentrée donc, à partir du mois de septembre, donc je vais vous donner un petit peu les prix et ainsi de suite. Ensuite, à la rentrée il y aura aussi, enfin, nous allons passer aux 4 jours. Donc le mercredi sera libéré. Mercredi et le samedi. Nous allons donc travailler lundi, mardi, jeudi, vendredi avec les horaires. Pour lundi, mardi, jeudi, 8 h bien sûr, et on va quitter après à 15h30. Et le vendredi, de 8 h à 16 h. Voilà. Ensuite, après, il y aura lundi, mardi, jeudi. Les heures de Coran vont toujours à suivre, pour ceux qui le veulent. Donc, ce sera toujours une demi-heure. Alors, les cours vont s'arrêter à 15h30 et le Coran sera jusqu'à 16 h. Oui, en ce qui concerne la semaine de 4 jours, pourquoi nous avons fait un revirement, la raison est simple, parce que jusqu'à présent, au temps de Mme Yassem, qui était ministre de l'Éducation nationale, elle n'était pas du tout favorable à la semaine de 4 jours. Et aujourd'hui, on voit que M. Blanquer est tout à fait favorable. Le rectorat aussi y voit d'un bon œil. Maintenant, ils ont laissé l'attitude aux communes de pouvoir passer aux 4 jours. Je crois que toutes les communes ont passé, à part la commune de Saint-Denis, Sainte-Rose, ou quelques communes qui résistent. Mais dans la mesure où le rectorat voit d'un bon œil, c'est pourquoi j'ai pris cette décision de passer à la semaine de 4 jours. Même si nos autres enfants dionysiens
des écoles publiques ne seront pas à la semaine de 4 jours, ne vous inquiétez pas, nous sommes parfaitement intégrés dans l'environnement réglementaire tel qu'il est préconisé par le rectorat. C'est pourquoi nous passons à la semaine de 4 jours. Donc nous avons ce cours à 15h30, sans la demi-heure de